Mesdames et messieurs, bonjour. Le Zoom de Crésus est une émission qui traite de la réalité économique nationale. Dans ce premier numéro, nous allons aborder le crédit à la consommation, ou plus précisément l'achat par facilité de paiement. Pour rappel, l'achat ou le crédit à la consommation a été interrompu en 2009. Pourquoi? Parce que il y a une facture d'importation qui était excessive. Ce même crédit à la consommation, il a été repris en 2015 avec la prolifération des usines de montage, avec la prolifération des usines productives, l'électroménager et tout, etc., etc. Aujourd'hui, les institutions financières proposent toutes sortes de crédits à la consommation, allant du financement classique jusqu'aux produits dits halal ou compatibles avec la charia islamique. Pour répondre aux différentes questions que peut se poser le citoyen, nous avons avec nous aujourd'hui M. Hafi Ayoub, qui est un concessionnaire multimarque et qui est là pour justement nous éclaircir et répondre à différentes questions. Bonjour M. Hafi. Bonjour Samer. Alors la première question qui se pose, le crédit à la consommation, généralement le crédit, c'est une spécialité des banques, c'est une spécialité des institutions financières. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de votre société et votre statut? Comptoir de la Patience. D'accord. Comptoir de la Patience, c'est une entreprise qui a été récemment créée en début d'année 2018. Ça a été fait par rapport à plusieurs études qui ont été exercées depuis quelques années et nous avons vu les difficultés qu'il y avait sur le marché. D'une autre part, c'est les crédits aux consommations. Mais en réalité, nous ne faisons pas des crédits, nous donnons des échéanciers aux clients. Donc c'est la différence entre nous et la banque. La banque, elle prête de l'argent. Elle donne un crédit sur une somme d'argent, qu'elle fait ses calculs et le temps de remboursement. Par contre, nous, on a vu que le consommateur algérien ne pouvait pas s'acquérir d'un véhicule vu le montant exercé. Donc, le projet en lui-même, ça a été lancé en mois d'octobre, officiellement. Nous avons vu ce qu'il y avait comme choix comme véhicule. Il y a plusieurs marques existantes, il y a plusieurs diversités. Et nous avons choisi les moins chers, la moyenne gamme, pas trop la grande gamme. En plus clair, c'est ce qu'on fait. On fait la vente par échéancier. On ne donne pas de crédit. D'accord. Mais dans le communiqué de presse qu'on a eu, vous citez un salaire minimum de 30 000 dinars pour l'acceptation de dossiers. Oui. Donc, si on a un peu cet esprit de calcul, 30 000 dinars, c'est un peu une fois et demie le SMIC. C'est-à-dire que, même avec 30 000 dinars, une famille même qui est composée de 3-4 personnes vit sur le rasoir. Alors, pourquoi 30 000 dinars? Donc, si on prend le citoyen algérien, c'est plusieurs catégories déjà. On a 30 000 dinars. C'est qui fait que nourrir une famille, et on a 30 000 dinars qui fait nourrir un jeune, qui fait nourrir une jeune fille. Donc, un jeune qui n'a pas encore un foyer et qui a un salaire de 30 000 dinars, il peut y accéder. Donc, il n'a pas beaucoup de charges. Une famille qui a un salaire de 30 000 dinars et qui a 2 à 3 personnes qui travaillent dans la famille, ils peuvent accéder. Donc, justement, 30 000 dinars, s'il a un jeune qui n'a pas de responsabilité, même s'il n'a pas de responsabilité, il a 30 000 dinars. Mais vous allez lui enlever 30% de son salaire. Oui. Voilà, 30% de son salaire sur 30 000 dinars. Donc, il aura un petit peu 20 000 dinars pour vivre. Ouais. Est-ce que c'est possible? Dans la vie, il faut faire des sacrifices. Pour un. De deux, c'est... L'offre qu'on fait, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. C'est le citoyen qui le fait. On a pratiquement tous passé par ce choix-là. Pour aboutir à un point, il faut faire des sacrifices. Donc, on ne voulait pas bloquer les gens.
Donc si on aurait pu faire mieux et ça serait plus rentable pour l'entreprise de choisir un salaire à partir de 70 000. C'est ce qui est intéressant pour nous. Un salaire de 100 000 dinars, un remboursement de 30 000, donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Mais pratiquement, plus de 30% des salariés algériens, je dirais même plus, beaucoup plus, ils ont un salaire qui est vraiment bas. Surtout que notre catégorie de clients, c'est les fonctionnaires. Donc, ceux qui travaillent à la fonction publique, ils ont des salaires bas. Mais ils arrivent à surmonter. Soit ils ont du travail, entre autres, soit ils font un petit business, soit donc, ils sont plus capables. Et je les classe parmi la clientèle sérieuse, parce qu'ils connaissent le coût de l'argent. Une autre question sur l'apport initial. Ouais. Sur l'apport initial, c'est-à-dire, moi, j'ai vu aussi dans votre document que vous financez à hauteur de 50%, à hauteur de 30% et à hauteur de 70%. C'est-à-dire, le citoyen qui doit mettre 70% du prix des véhicules, et vous lui donnez uniquement 30%, où il a intérêt? Là, c'est pratiquement, on est bloqué par le salaire, en réalité. Le premier inconvénient qu'on a, c'est les salaires. Donc, pour les personnes qui ont un salaire moins que 50 000 dinars, ils n'atteindront jamais le seuil de 50%. Leur salaire ne suffit pas. Un salarié de 30 000 dinars, on a un retenu de 9 000 dinars par mois. Donc, en total, en 60 mois, c'est 540 000. 540 000 fois 2, 1 80 000, il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas un véhicule sur le marché algérien qui pourra l'acheter. Donc, c'est ça le blocage. Pourquoi vous ne jouez pas sur la date? Un véhicule, voilà. J'allais dire, sur la durée de on avait comme espoir qu'il y a certains concessionnaires qui donnent une garantie de 7 ans. Mais en Algérie, les garanties s'arrêtent à 5 ans. Donc, déjà, c'est une large date. La durée de 60 mois, elle est trop large. Donc, le risque se multiplie si on va au-delà des 5 ans. Pour quelqu'un qui touche 30 000 dinars, la durée n'est pas trop large. Hein, oui, c'est-à-dire parce que l'intérêt du crédit à la consommation, c'est permettre aux citoyens justement d'accéder à la propriété. Oui. Voilà. Donc, si on ne lui donne pas le temps nécessaire d'acquérir son véhicule ou son bien en général, quel est l'intérêt? S'il va s'endetter et après il ne pourra pas payer, c'est quoi l'intérêt? Le souci n'est pas dans le crédit ou dans la démarche. Le souci est dans le bien qu'il va acquérir. Si c'était un bien immobilier, le bien entrera toujours sa valeur. Mais un bien automobile, dans 5 ans, il perd sa valeur. Surtout qu'il y a pratiquement, dans les années prochaines, il y aura trop de changements de parc. Donc les valeurs du véhicule vont être abaissées. Un véhicule, dans 5 ans, il perdra sa valeur. Il va pas récupérer réellement son argent. Donc c'est ça le souci. À quoi bon d'être bloqué pendant 5 ans? Après, une fois acquérir le véhicule à 100%, vous allez en perdre 50 000 ou 60 000 dinars du prix. Ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça, c'est les blocages qu'on a. C'est pas par rapport aux produits existants. Donc, s'il y avait le marché parallèle qui était consistant, on aurait préféré acheter de l'occasion. Mais il coûte plus cher que le neuf en Algérie. C'est ça les soucis, c'est des soucis économiques. Mais ça va se régler avec le temps. Justement, une question par rapport au crédit et par rapport à l'assurance au crédit, parce que je suppose qu'il y a une assurance au crédit aussi. Oui. Par rapport à la décision d'octroi justement du crédit. Oui. Est-ce que vous êtes souverain dans la décision, dans l'étude du dossier, ou vous êtes lié par une institution financière telle que la Banque d'Algérie ou la Centrale des risques ou un autre organisme? Comment ça se passe? Bon, à notre niveau, on a une petite commission qui est chapeautée par un juriste, par un ancien responsable de la Poste, des gens administratifs qui s'y connaissent dans le dossier qui va être déposé. Donc, il y a certains critères qu'on doit être sûr qui est existante. C'est que déjà, le salarié
quand il obtient son salaire et quand il nous délivre son attestation de travail et on revoit son salaire, il doit être conforme, il n'a pas d'autre crédit pour ne pas dépasser au-delà du seuil de 30 000 dinars. Oui. Déjà d'une part. Et il y a certains points qu'on ne connaît pas dans les codes du CCP et au niveau des banques où on ne peut pas faire les prélèvements. Donc c'est à ça qu'on fait appel. On doit être, en réalité, une chose compliquée. Le fait que c'est un salarié qui est solvable dans son entreprise, qui n'a pas de soucis, n'a pas de problème, il y a un salaire fixe qui le retient, on peut lui délivrer le crédit, on peut lui délivrer le véhicule. Donc ce sont les critères principaux qu'on a. Donc, le dossier n'est pas compliqué, il est vraiment simple. On cherche le plus important, la solvabilité et le paiement mensuel. Justement, par rapport au risque, quels sont les différents risques que vous avez rencontrés? Ou par exemple, théoriquement, si quelqu'un contracte un crédit et qui n'arrive pas à payer, ça arrive, hein, c'est des cas qui arrivent. Hein. Il y a de grands risques. Il y a de grands risques. Alors, quelles sont les démarches à suivre? Est-ce que vous allez lui enlever le véhicule? Est-ce que vous allez lui saisir le compte? Est-ce qu'il y a des saisies arrêts? Quelles sont les démarches à entreprendre en cas de litige ou en cas de contentieux? Pour ce point aussi, ça ne sera pas à nous de le faire. Ça sera au niveau de l'assurance. On a des assurances de crédit qui chapeauteront ces cas, parce qu'il y a plusieurs risques de conduite en ivresse, de conduite sans permis, de faire un accident, fausse déclaration. Donc, pour ces points-là, non-paiement. Donc, on s'est acquitté d'une assurance qui est, à partir du 3e mois de non-paiement, ça sera plus notre affaire. C'est l'assurance qui prendra en charge. Elle nous fait le remboursement. Après, elle prendra les démarches adéquates. Soit partir en justice, faire le saisie. Vraiment, on ne sait pas. On ne veut pas se mêler de ça. D'accord. Mais votre capital, comment vous allez être remboursé par les assurances? Par les assurances, oui. C'est l'assurance qui prendra en charge. D'accord. Sur un autre volet, vous travaillez beaucoup avec les concessionnaires, je suppose. Oui, bien sûr. Quel est votre, c'est-à-dire quel genre de contrat vous lie avec les constructeurs de véhicules? Ouais. Et comment vous travaillez avec eux sur un type d'une remise ou comment vous travaillez avec eux? Vous payez cash et vous revendez? Vous avez une commission? Comment ça se passe? Sur ce volet aussi, c'est assez compliqué en Algérie. Bon, je dirais que c'est du cas par cas. Chaque concessionnaire a sa méthode de travail, son règlement intérieur. Donc, il y a ceux qui travaillent par seuil, ceux qui travaillent par une remise fixe, ceux qui travaillent par quota. Donc, on s'adapte selon les règles du concessionnaire. Enfin, pour l'instant, parce qu'on est toujours nouveau dans le marché. D'accord. On compte être les leaders. D'ici là, on suit le marché. Donc, on n'impose pas nos critères où on leur dit soit vous nous donnez ça ou on travaille. Donc on choisit les véhicules que les clients aiment, les gens préfèrent et on les ramène. Donc, on fait des bandes de commandes, on fait des achats et on revend. Est-ce qu'il y a des constructeurs plus flexibles que d'autres? Est-ce qu'il y a des constructeurs plus sévères que d'autres? Oui, chacun sa méthode. Chaque constructeur a sa méthode de travail. Il y a ceux qui ont l'âge pensionnaire qu'il faudra passer, c'est toute une méthode. Et il y a ceux qui, c'est le responsable qui nous rencontre et qui nous ouvre les portes. Allez-y, vous travaillez, c'est une bonne offre. Donc, chacun sa méthode. Alors là, monsieur Ayoub, il y a une question très intéressante et qui intéresse franchement pratiquement tous les Algériens. C'est cette question de prêt halal, c'est-à-dire conforme avec la charia islamique, que tout le monde veut contracter dans ce sujet. Ouais. Mais si on fait un comparatif des prix, si on prend par exemple une banque classique, elle a un taux et c'est vérifié.
Par contre, cette question de Murabaha, elle pousse les citoyens à payer plus. C'est-à-dire, si on va se référer au concept de charia, le citoyen va payer plus. C'est ça le piège. Ouais. S'il va contracter le crédit dans une banque classique, il va payer moins. Ouais. C'est quoi pourquoi cette contradiction? Bon, je ne pourrais pas répondre. Je préfère ne pas répondre au nom d'autres organismes. Mais par contre, pour nous, ça a été notre travail durant des années. Parce qu'on travaillait beaucoup avec des entreprises publiques. Et pratiquement, c'est la même chose. On délivre de la marchandise et on attend, il y a un mois et parfois des années pour être payé. Donc c'est pour ça qu'on a une petite expérience dans le domaine. Et les gens, les citoyens algériens, ont un problème avec, il y a une contradiction. Il y a le bénéfice et il y a les intérêts. À notre niveau, on prend un bénéfice, c'est clair. Mais on ne prend pas d'intérêt. Par exemple, je vous vends un véhicule à 1 400 000. En fin des échéanciers, vous allez payer 1 400 000. Vous n'allez pas payer pour une durée X. Donc, mais le taux d'intérêt, c'est le bénéfice. Non. C'est-à-dire, si on va regarder concrètement la chose, le taux d'intérêt, c'est le bénéfice. Ou le bénéfice, c'est le taux d'intérêt. Oui. C'est comme s'il y avait dans l'air une petite arnaque confessionnelle. Disons que voilà, si on achète un véhicule à la méthode charia, c'est bon, même si le taux est excessif. Ouais. Est-ce que ce n'est pas une petite arnaque commerciale? Entre guillemets, hein, je ne veux pas généraliser. Dans ce point, ce que je vais répondre. Au niveau des banques, qu'est-ce qu'ils prennent en considération? Le montant accrédité, la durée et les échéanciers en année à l'autre. Si vous prenez 600 000, au bout d'une année, vous allez avoir un crédit de 400 000 et ça rabaisse, ils comptent leur intérêt. Mais d'une autre part, au niveau des banques islamiques, ils vous vendent à un prix fixe qui est calculé. Ils prennent en considération tous ces critères. À notre niveau, non. Nous, déjà, quand on a commencé le projet, on comptait vendre au même prix du concessionnaire. On comptait sur les remises du concessionnaire. Mais elles ne sont pas motivantes. Il y a des concessionnaires qui offrent 10 000 dinars pour les véhicules. Donc, à une remise de 10 000 dinars. Mais avec l'économie d'échelle, ça fait du chiffre. 10 000 dinars sur un seul véhicule. Si vous vendez 1000 véhicules, vous avez 10 millions de dinars. 10 millions de dinars en 5 ans, c'est pratiquement même pas les salaires des employés. Donc, c'est pour ça que dans d'autres secteurs, il y a un chronomètre qui travaille. Donc, on a toujours des remises de 10, 15, parfois 20% sur le montant acheté. Mais pour les véhicules, les remises ne sont pas vraiment motivantes. Donc, ce qu'on a fait, on a une augmentation qu'on fait. L'augmentation, elle a été bien étudiée. Elle est vraiment trop petite. Donc, et ce qu'on dit toujours, on est des prestataires de services. Nous, la différence entre une banque et à notre niveau, que la banque vous donne un crédit. Donc, elle vous suit pas. Elle suit son crédit. À notre niveau, non. On vous vend un véhicule. On va suivre le véhicule. Donc, c'est pour ça qu'on a créé d'autres avantages. Et par rapport à ça, c'était des petites histoires qui nous ont donné ces idées. À notre niveau, on vous offre on inclut dans les prix l'assurance de risque. Elle est incluse. Il y a dans l'offre les 10 bons d'essence. Justement, on va parler de l'offre à Teshil. Je crois que c'est l'offre qui vous distingue en ce moment. Ouais. Cette histoire de l'assurance pendant 3 ans, les bons d'essence, de quoi s'agit-il? On peut parler de ça un peu? Donc, on commence par l'assurance. Un des ennemis des automobilistes. Dans le cas où il y a un sinistre, ça prend en général beaucoup de temps pour être remboursé, pour réparer le véhicule, pour avoir déjà l'argent pour réparer le véhicule. Donc, on a pu éliminer cette partie.
À notre niveau, nos clients, quand ils obtiennent un véhicule, s'il y a un sinistre, c'est nous qui prenons en charge la réparation. Donc, on sera l'interlocuteur entre nous et le concessionnaire et entre nous et l'assurance. Le client, il n'aura qu'à prendre le véhicule pour réparation. S'il est en mesure que le véhicule ne se déplace pas, on a l'assistance. Donc, que ce soit à son niveau, à son habitation ou d'un niveau de l'Algérie. C'est l'assistance qui prend en charge le remorquage du véhicule. Et s'il sera avec d'autres en famille ou avec des amis, il leur amène même un taxieur pour le raccompagner. Et le troisième point qu'on a été les premiers à avoir la signature de la convention, dans notre convention, c'est l'assistance médicale qui inclut en cas de sinistre du véhicule et même à votre niveau de domicile. Donc, si un de nos clients a un souci médical, il a un numéro à contacter et dans les minutes qui suivent, il y a une ambulance avec médecin qui l'accompagne jusqu'à traitement du malade. Donc, c'est une globalité d'assurance. D'une autre part, on revient aux premières questions. Un salarié de 30 000 dinars, il va mettre main et pied tout son argent pour acheter un véhicule. Donc, pratiquement même son salaire, le dernier salaire, le jour du paiement qui sera à notre niveau, il n'aura même pas de salaire pour continuer son mois. Donc on a pris en mesure d'insérer dans notre offre les 10 bons d'essence qui va l'aider au minimum pour 2 mois de circulation et de prendre en charge aussi les matriculations du véhicule. Ainsi, la première vidange. Donc, au moins, le client, il aura 2 à 3 mois à remonter son budget et avoir son argent de poche pour circuler. Ben, je constate que vous avez vraiment une offre très alléchante, très intéressante. C'est un volet commercial que vous avez bien étudié. Mais est-ce qu'il y a un écho parmi les clients? Est-ce que vous avez des demandes par rapport à vos offres? Est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Oui. Vous avez des chiffres? Les chiffres, non. Mais pratiquement, les employés, même à la maison, ils travaillent. Tellement ils sont dépassés. Donc, on a beaucoup de demandes, beaucoup d'offres, mais nous, on voudrait que ça reste toujours structuré. Donc, on veut toujours passer par les offres sociales, par des conventions primaires, pour bien connaître nos clients. Mais pratiquement, vous n'avez pas encore distribué de... Si. Ça a commencé. Bon, on a fait exprès que le projet a commencé en fin d'année. Donc, on a eu 2 distributions pour le mois de décembre. Et pratiquement, les distributions débuteront à partir du 20 janvier. Donc, pour le changement du matricule, il sera en 2019. Les gens ont préféré ne pas perdre une année pour 1 mois. Donc, c'est pour ça la rotation commencera et le projet commencera en réalité à partir du 20 janvier. Donc, très bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, Monsieur Hafi. Je vous laisse le dernier mot avant de conclure. Vous pouvez passer le message que vous voulez. Moi, personnellement, je vous souhaite beaucoup de réussite. Inch'Allah. Et vous avez le dernier mot. Merci. Bon, comme on l'a bien expliqué, le projet Teshil est ici pour aider les gens. Celui qui allait acheter un véhicule à 1 million de dinars, il pourra voir mieux, pourra voir plus. Le marché algérien, il est assez grand. On a pratiquement une vente de 2,5 millions 250 000 véhicules par an. Nous, on compte vendre une moyenne de 1 000 à 2 000 véhicules la première année. Donc, on ne sera pas acquéreur du marché, mais on donnera on facilitera la vie pour au moins 2000 personnes. Donc, marhaba b'nas. Merci beaucoup. Ainsi s'achève donc notre première édition du Zoom de Crésus. En espérant qu'elle ait pu répondre un tant soit peu aux questions du citoyen, je vous dis à bientôt.